Nous allons parler maintenant d'un combat, celui des ex-enfants réunionnais déracinés. Cette histoire douloureuse, restée longtemps confidentielle, qui est depuis quelques années portée à la connaissance du grand public grâce au travail de mémoire de différentes associations comme la Fédération des enfants déracinés des départements et des régions d'outre-mer, qui est à l'initiative de la pose d'une stèle ce jeudi 17 février à l'aéroport d'Orly. Et pour en parler, mon invité du jour est Valérie Anderson. Bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous sur la première. Vous êtes la chargée de communication de la Fed, qui est à l'origine donc de cette journée de commémoration qui est organisée à Orly. Quel est l'objectif de cette journée et pourquoi avoir choisi Orly comme lieu de souvenir? Pour nous, cette commémoration est très importante. C'est un symbole fort car 6 ans après la résolution à l'Assemblée nationale, c'est quand même une date mémorielle. Donc que ça soit en février 2022, c'est très important pour nous. Et pourquoi Orly? Tout simplement parce qu'à La Réunion, nous avons une œuvre d'art de l'artiste Nelson Boyer qui est magnifique. Nous avons choisi l'emplacement de l'aéroport Roland-Garros parce que c'est là où tout a commencé pour nous. Et Orly, c'est là où nous avons tous transité. Donc je crois que c'est important que l'on sache que ce lieu pour nous est symbolique puisque je dis bien toutes les victimes ont transité par Orly. Il y a donc une symbolique très forte de faire d'Orly un lieu de souvenir de cette histoire qui est restée encore trop peu connue. Il y a vraiment une symbolique très forte, mais je dirais que oui, c'est important pour nous sur le plan mémoriel, mais il reste encore beaucoup à faire sur ce chemin de la construction mémorielle, de nos vécus individuels et de l'histoire collective de France. Je crois que on avance, pas à pas. À chaque fois, on met une pierre à l'édifice. Et là, cette pierre-là, pour nous, c'est quelque chose de fort, de symbolique, d'important, puisque c'est une reconnaissance supplémentaire concernant cette histoire humaine. C'est une histoire humaine qui concerne plus de 2000 enfants réunionnais. Donc oui, c'est important pour nous. Alors la pose de cette stèle est le moment fort de cette journée de commémoration. Quels seront les mots qui seront inscrits sur cette stèle? Alors les mots qui sont inscrits sur cette stèle, nous les avons choisis. Nous avons aussi choisi le design de la plaque. Donc je vais lire le texte. Entre 1962 et 1984 passèrent en ces lieux plus de 2000 enfants réunionnais déplacés dans l'Hexagone dans le cadre de la politique de l'aide sociale à l'enfance afin de maîtriser la crise démographique, économique et sociale de la Réunion et repeupler les campagnes françaises frappées par l'exode rural. Cet épisode douloureux de l'histoire de France, plus connu sous l'expression les enfants dits de la Creuse, ne doit jamais être oublié. Parce que ce déracinement a constitué un traumatisme. C'est en leur mémoire et en leur honneur que cette plaque commémorative est érigée. Pour nous, ce sont des mots très forts et qui vont nous permettre d'avancer encore plus loin. Alors, de nombreux invités ont été conviés pour l'inauguration de cette stèle. Quelles seront les personnalités qui sont présentes aujourd'hui pour cette journée de commémoration, Valérie Anderson? Donc, les personnalités, bien sûr, Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. C'est très important pour nous qu'il soit là. Nous avons invité plusieurs personnalités qui ont lutté avec nous dans ce combat. Georges Paul-Angevin, Erika Barretsch, la nouvelle présidente du conseil régional Huguette Bello. Toutes ces personnalités qui ont soutenu cette cause. Et il y en aura d'autres, et surtout les victimes qui vont se déplacer de toute la France hexagonale pour assister à cet événement exceptionnel. Alors le travail de reconnaissance et de réparation ne s'arrête pas aujourd'hui. Quelles seront les prochaines étapes pour la Fed? Prochaine étape dans les prochaines semaines, c'est vraiment le combat sur le plan européen. J'ai été désignée directrice de campagne pour mener un combat collectif avec plusieurs pays européens concernant l'abus envers les enfants. Et nous annoncerons, je pense, plusieurs, décisions qui seront prises au niveau de l'Europe. Et tout ça, c'est
mis en place par la Fondation Guido Fleury en Suisse. Fondation avec laquelle vous travaillez avec beaucoup d'engagement, Valérie Anderson. On ressent votre détermination à faire bouger les choses. Votre engagement ne faiblit pas, il se renforce au contraire. Il faut qu'il se renforce parce que je pense que nous, ce qui est important, nous sommes l'exemple même de ce qui ne doit pas se faire, une mémoire vive d'une passion de l'histoire de France. Donc on veut vraiment ouvrir le combat sur le droit de l'enfant aujourd'hui et demain, pour que plus jamais ça. Eh bien, merci beaucoup Valérie Anderson d'avoir été avec nous aujourd'hui sur La Première à l'occasion de la pose de cette stèle commémorative à l'aéroport d'Orly. Très bonne journée à vous, bonne commémoration et à bientôt. Merci beaucoup Christopher. Merci pour votre soutien. À bientôt.